Tout est prêt, Monsieur Derval. Une fois ce contrat signé, c'est une expansion de plus de 300 millions d'euros. Vous deviendrez l'un des hommes les plus puissants du marché européen. Puissant? Je le suis déjà, Victor. Là, je deviens intouchable. Congratulations, Mr. Derval. With this move, your empire just stepped into history. History will remember the strong. Not the dreamers, not the weak. I'm not building a charity. I'm building a legacy. Monsieur, ces documents pour le projet Afrique. Il y a un léger retard sur les livraisons. Trouve un remplaçant. On ne travaille pas avec des incapables. Et si ça vient du personnel local, encore moins d'excus. Je ne fais pas dans la pitié. Le monde est une jungle. Tu avances, ou tu te fais manger. Moi, je dévore. Discours de Lyon, comme toujours. Pas étonnant que tu sois craint autant qu'admiré. Regarde-moi ça, tout ce monde-là, en bas. Ils courent, ils pleurent, ils prient. Moi je commande. Leur Dieu leur donne des rêves, moi je signe des contrats. Seigneur, regarde cet homme. Il pense que l'argent est tout. Il t'insulte sans savoir. Il vit pour sa gloire, mais je crois que toi, tu peux toucher même les plus durs. Je ne peux rien lui dire, mais toi, tu peux parler à son cœur. Sème une graine en lui. Bon, messieurs, mes temps de réunion sont aussi précis que mes investissements. Ce deal est terminé. Victor, on enclenche le rachat des demain. Je ne veux aucun retard. Vous êtes, redoutable, Monsieur Derval. Je suis efficace, et je ne crois pas au hasard. Le succès, c'est pas une bénédiction. C'est une discipline. Les gens parlent de grâce. Moi je crois aux chiffres. À ceux qui n'ont besoin de personne, et qui font plier le monde à leur image. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8 verset 36. Voilà, le roi dans son château. Les chiffres sont bons. Les contrats pleuvent, et moi, je bois seul. Mais bon, au moins je suis riche. Ils m'admirent tous. PDG de l'année, encore. Si seulement le vide dans ma poitrine écoutait la bourse. Élodie, c'est toi. Oui monsieur, je termine le couloir. Je ne vous dérange pas. T'inquiète pas, ce manoir est assez grand pour que tu sois invisible, comme d'habitude. J'ai pas besoin d'être vu, monsieur. L'essentiel, c'est d'être à ma place. Jolie réponse. Tu médites ou quoi? Tu fais de la philosophie en nettoyant mes vitres. Non monsieur, je prie. Quand je travaille, je prie souvent. Pour les maisons où je passe. Pour les familles, et pour les patrons. Tu pries pour moi, sérieusement. Pourquoi faire? Je suis pas malade, je suis pas pauvre, je suis pas à plaindre. Parce que, parfois, les gens qui ont tout, sont les plus tristes. Et Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Je te paye pour nettoyer, pas pour jouer les prophètes. C'est vrai, monsieur, et je fais mon travail avec respect. Mais la prière, c'est gratuit. Et c'est mon vrai service. Bon, fais ce que tu veux. Tant que les vitres brillent et que je vois la ville sans tache, tout va bien. Seigneur, tu connais le cœur de cet homme. Il parle fort. Il commande. Il croit tout maîtriser, mais il est seul. Tu le sais, il est dans une maison de verre, Seigneur. Tout semble transparent, brillant, mais fragile. Tu vois sa peur, sa douleur, son vide. Je te le confie, pas pour qu'il me regarde, mais pour qu'il te voie. Tu es le seul capable de briser doucement son orgueil, sans casser son âme. Touche-le, Jésus, même si c'est par une tempête. Même s'il doit tout perdre, sauve-le. Il est précieux pour toi, même s'il se croit invincible. Et moi, je prierai. Tant que tu me le mets à cœur, je prierai. Amen. Monsieur Derval, une photo, s'il vous plaît. Vous êtes notre titan du commerce français. Une réaction sur vos projets. Une réaction, je dirais que ce n'est que le commencement. La vraie puissance, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on prépare. Et moi, je prépare un empire. Cet homme ne dort pas. Il rêve en chiffres, il pense en milliards. Et moi je l'admire chaque jour un peu plus. Et elle exagère à peine. Lucien, écoute, tu es à un tournant. Tu peux faire bien plus que tous ces hommes réunis. On a les investisseurs. On a les contacts. Ce que tu as bâti en 10 ans, ça peut dominer le monde en 2. T'as pas le droit de douter maintenant. Tu dois monter encore. Monter, monter, toujours plus haut. Jusqu'à quoi, Jade? Jusqu'à où? Il y a un moment où le sommet devient dangereux.
Dangereux. Non, le vrai danger, c'est de stagner. Tu veux vivre comme les petits patrons. Ou tu veux devenir un nom gravé dans l'histoire. T'as déjà tout ce qu'il faut. Tu ne peux plus reculer. Et si je veux juste, souffler, vivre, est-ce qu'un empire t'empêche d'exister, Jade? Ne commence pas à parler comme les faibles, Lucien. Tu es Lucien Derval. Tu as conquis Paris, Berlin, Milan, et demain, ce sera Singapour, Dubaï, Lagos. T'as vu comment ils te regardent? T'es leur modèle, leur dieu vivant. Tu vas pas leur servir des doutes. Mes amis, chers partenaires, il y a 10 ans, je n'avais que deux choses, un rêve, et un compte vide. Aujourd'hui, je suis là, devant vous, et je vous regarde avec reconnaissance, oui, mais aussi avec une ambition brûlante. Parce que je ne suis pas encore arrivé, parce qu'on ne bâtit pas un empire avec des regrets, mais avec du feu dans les veines. Ce soir, je vous annonce le lancement de LDC World Capital, une expansion vers 3 continents. 14 nouvelles filiales, une entrée en bourse d'ici 18 mois. Ce n'est plus du business. C'est une révolution. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour marquer l'histoire. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Seigneur, il croit être au sommet. Mais il marche sur du sable. Touche-le, avant qu'il tombe. Mesdames, messieurs. Je sais que vous attendez des chiffres, des résultats, des projets, mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de business. Je vais vous parler de puissance. Pas celle des armes, ni celle des prières. Je parle de la puissance que l'on forge, seul, à la sueur de sa volonté. Pendant que certains priaient, moi je signais. Pendant que d'autres rêvaient, moi je bâtissais. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas un miracle. C'est du travail. De la stratégie, de l'ambition. Monsieur Derval, vous parlez souvent de votre ascension personnelle, mais ne pensez-vous pas que, quelque part, une force supérieure ait ouvert les portes? Certains parlent de destin, ou même de bénédiction. Je vais être très clair. Je ne crois pas au hasard. Je ne dois rien à un destin. Ni à un Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai conquis. Par moi-même, j'ai levé mon empire sur le doute des autres. Et chaque fois qu'on m'a dit, tu n'y arriveras pas, je me suis fait une promesse. Je n'aurai besoin de personne. Regardez-moi, écoutez-moi bien, je suis la preuve que la foi ne fait pas tout, que les prières ne remplacent pas le travail. On peut construire un empire sans verser une larme à l'église. On peut être respecté, puissant, admiré, sans jamais s'agenouiller. On m'a souvent dit tu finiras seul. Peut-être, mais je préfère être seul, au sommet, qu'entouré dans la médiocrité. Les gens qui prient passent leur vie à attendre. Moi, je prends. Je n'ai pas le luxe de croire en un ciel invisible. Je crée ma propre réalité. Alors non, je n'ai besoin ni de miracle, ni de pasteur, ni de Dieu. Seigneur, ce n'est plus seulement de l'orgueil. C'est de l'aveuglement. Mais tu es patient. Et tu frappes à la porte, même des cœurs les plus durs. En résumé, je ne suis pas un homme de foi. Je suis un homme de fait. Et les faits sont là, je gagne. Merci. Dieu se tait, mais il n'a pas dit son dernier mot. Je n'ai besoin de personne. Ils l'ont tous noté. Ils vont en faire des titres, des citations, et pourtant, pourquoi j'ai ce goût amer dans la bouche? Lucien, on jouait dans les champs, tu te souviens. Tu disais que tu voulais voler plus haut que les avions. Tu as réussi. Tu es monté, si haut, mais tu ne vois pas que tu voles sans parachute. Tu crois briller, mais ton cœur est en ruine. Unique, ou seul. Seigneur, il ne veut pas t'écouter. Il a verrouillé sa vie comme un coffre. Mais toi, tu as la clé. Je t'en supplie, ne te lasse pas. Je le connais. Il a été bon. Il a été juste, autrefois. Il avait un cœur. Mais l'argent, le bruit, les projecteurs, l'ont rendu sourd. Seigneur, fais ce que tu veux, même si tu dois tout briser. Moi, je resterai. Je ne l'abandonnerai pas, car toi non plus, tu ne l'as pas abandonné. Pas encore. Pas tant qu'il y a du souffle en lui. Foutu vide, tout le monde m'applaudit. Mais dans ma poitrine, c'est creux. Peut-être que je suis juste fatigué. Peut-être que j'ai raison d'être seul. Ou peut-être que... Seigneur, juste une, et je resterai là, jusqu'au jour où il te répondra. Je n'ai besoin ni de miracle, ni de pasteur, ni de Dieu. Ce que j'ai bâti, je l'ai bâti seul. Et je continuerai seul. Seigneur, tu vois ce qu'il a dit. Tu l'as entendu, comme moi.
Il t'a renié devant le monde entier. Il a crié qu'il n'a besoin de personne, même pas de toi. Et pourtant, moi je sais. Je le vois depuis des années. Ce n'est pas de l'arrogance, Seigneur. C'est une douleur cachée, une blessure d'enfant. Une solitude de riche. Lucien, c'est mon patron. Il n'a jamais levé la voix contre moi. Il me regarde à peine, c'est vrai, mais il m'a gardé. Alors je te le confie, mon Dieu. Pas pour qu'il me paie mieux, pas pour qu'il m'écoute, mais pour que tu le touches. Parce que moi je le vois, Seigneur, il est vide à l'intérieur. Il marche comme un roi, mais il dort comme un pauvre. Père, il pense qu'il n'a besoin de personne, mais il te cherche sans le savoir. Il court après les titres, les contrats, les louanges, mais son âme a soif. Et toi seul peux l'étancher. Alors je t'en supplie, ne le laisse pas mourir dans sa propre gloire. Ne le laisse pas s'écrouler sans te connaître. S'il faut qu'il perde tout pour te rencontrer, alors Seigneur, permets. Mais reste près de lui. Brise, s'il faut briser. Mais sauve-le, sauve Lucien. Ésaïe 55 verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, sans argent, sans rien payer, du vin et du lait. Il ne te prie pas, mais moi, je prierai pour deux, jusqu'à ce qu'un jour, ce soit lui qui t'appelle. J'ai tout, et pourtant, pourquoi j'ai l'impression de tout perdre à l'intérieur? Alors, l'homme que tout le monde acclame fait la tête. Tu me fais peur, Lucien. Tu viens de déclarer au monde que tu n'as besoin de personne, et voilà que tu broies du noir. Je réfléchis. C'est encore autorisé, je crois. Bien sûr, mais n'oublie pas que trop penser peut être mauvais pour les affaires. Dis-moi ce que tu veux. Voilà, ce sont les prévisions de rentabilité sur le pôle Afrique de l'Ouest. Les chiffres sont bons. Très bons, mais si tu veux vraiment accélérer l'expansion, j'ai une proposition spéciale. Spécial comment? Il y a un fonds offshore non référencé, en Suisse, dormant. Si on y transfère 1,8 million dans les 3 prochains jours, en contournant la validation des actionnaires, tu auras une marge de manœuvre pour les nouveaux marchés. Ni vu, ni connu. Tu me proposes de détourner des fonds. Détourner, non. Réorienter, c'est ton entreprise, Lucien. Tu l'as bâtie de tes mains. Tu as tout risqué. Pourquoi devrais-tu rendre des comptes à des gens qui ne comprennent pas ta vision? Tu veux devenir une légende. Les légendes ne demandent pas la permission. Elles agissent. Et si ça se sait? Écoute-moi bien. Personne ne saura. J'ai tout prévu. Fausse société écran. Signature électronique temporaire. Rien qui mène à toi. Et puis franchement, tu sais très bien que tout le monde fait ça. Toi, tu es juste plus intelligent. Plus rapide. Depuis quelques jours, j'entends une petite voix, une impression. Comme si, je m'égarais. Et toi, tu me pousses encore plus loin. Une voix, tu deviens mystique maintenant, écoute-moi. Tu veux conquérir le monde ou méditer dans une grotte. Tu veux faire l'histoire, ou lire des psaumes dans une église vide. Tu n'as pas monté tout ça pour hésiter maintenant. Signe. C'est étrange, plus je monte, plus j'ai l'impression de me perdre. Non, tu te libères. Des règles, des limites, de Dieu. Regarde-moi. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un bâtisseur, un stratège, un génie. Et les génies ne demandent pas pardon. Ils écrivent les règles. Voilà. Tu viens de poser une pierre de plus dans ton royaume. Et crois-moi, personne ne saura. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un, quelque part, sait déjà? Dépêche-toi, je suis fatigué, et fais pas de bruit. Bien sûr, Monsieur Lucien. Je ne resterai pas longtemps. Pardon, monsieur, j'ai juste laissé un petit mot. Rien d'important. Un verset. C'est pour vous. Je sais que je ne suis rien, mais ce verset, il m'a sauvé quand j'étais au plus bas. Peut-être qu'un jour, il vous parlera. Vous êtes croyante, hein? Vous, les petits gens, toujours inversés dans la poche. C'est gentil, mais je n'ai pas besoin de ça. Je comprends. Mais, parfois, un seul mot de Dieu peut plus que 100 discours d'homme. J'ai signé un contrat à 8 chiffres cette semaine. C'est ça, ma réalité.
pas des psaumes griffonnés sur un bout de papier. L'argent, monsieur, c'est une illusion qui brille fort. Mais la paix, elle vient d'ailleurs. Le verset, c'est Jean 3 verset 16. Si jamais un jour, votre cœur veut l'entendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Encore ce verset, le classique des églises. Franchement, j'ai pas le temps pour les contes. Un audit surprise. Vous auriez au moins pu envoyer un bouquet de fleurs avec. Monsieur Derval, je suis ici au nom de la Direction Générale des Finances. Une alerte a été déclenchée sur des transferts non déclarés. Nous avons le devoir d'enquêter. Ces alertes sont automatiques. Il s'agit souvent de faux positifs. Nous avons l'habitude. Je suis l'avocat personnel de Monsieur Derval. Je superviserai tout. Très bien. Permettez-moi de lire les lignes concernées. Le 12 de ce mois, un virement de 1,8 million d'euros a été effectué via un compte situé à Genève, appartenant à une société écran immatriculée, à un nom fictif. Et, aucun des actionnaires n'en a été informé. J'ai pris une décision stratégique. Rien d'illégal là-dedans. Je dirige cette entreprise. Monsieur Derval, ce que vous appelez stratégie peut aussi s'appeler abus de biens social, contournement fiscal, et dissimulation de revenus. Vous êtes libre de gérer, oui, mais pas au mépris de la loi. Inspectrice, vous savez comme moi que les lois fiscales ont toujours des zones grises. Nous sommes ici pour collaborer, pas pour dramatiser. Maître le marchand, je connais parfaitement le code. Mais je connais aussi les hommes qui l'utilisent pour s'enrichir au mépris de l'éthique. Je suis venu avec des questions, pas des accusations. Mais, si les réponses ne sont pas claires, ce dossier sera transmis au parquet. Vous pensez m'impressionner. Je gère des millions tous les jours. Je ne vais pas trembler devant des papiers. Vous devriez. Parce que les papiers ne mentent pas. Et les comptes, eux, parlent, même quand les hommes se taisent. C'était censé être invisible. Quelqu'un a parlé. Ou bien, quelque chose nous a échappé. C'était censé être invisible. C'est rien, ça va passer, c'est juste une formalité. Ce ne sont que des chiffres. Mais pourquoi j'ai la gorge serrée? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout commence à s'écrouler? Thomas, comment tu as su où j'étais? J'ai demandé à Élodie. Elle m'a dit que tu dormais rarement chez toi ces temps-ci. J'ai prié. Et j'ai su que je devais venir. Prier, toujours aussi mystique. Tu n'as pas changé, peut-être. Mais je t'ai vu changer, toi, et ça me fait mal. Je ne suis pas venu pour te juger, Lucien. Je suis venu pour t'écouter. Et pour t'aimer, même maintenant, même si tu ne veux plus de Dieu, lui, il ne t'a jamais rejeté. Tu peux refuser ses bras. Mais tu ne pourras jamais l'empêcher de t'aimer. T'es venu pour me faire un serment. T'as vu ce que je suis devenu. T'as lu les journaux, et tu sais quoi, je vois surtout un homme qui se noie dans sa réussite, mais dont l'âme hurle en silence. Tu peux mentir au monde entier, mais pas à moi, et surtout pas à Dieu. J'ai tout, et j'ai rien. C'est pour ça que je suis là. Pas pour t'enfoncer, mais pour t'offrir ce que personne ne peut t'acheter. Tu veux que je lise ça? Sérieusement, je veux rien t'obliger à faire. Je veux rien t'obliger à faire. Mais je te donne ce que moi, j'ai reçu quand j'étais perdu. Je veux rien t'obliger à faire. Mais je te donne ce que moi, j'ai reçu quand j'étais perdu. Cette parole, elle m'a relevé quand j'avais honte de moi-même. Elle m'a parlé quand personne ne m'écoutait. Elle m'a guéri. Et elle peut te relever, toi aussi. Tu crois vraiment que Dieu a quelque chose à faire de moi? J'ai triché, j'ai volé, j'ai menti, et j'ai aimé ça. Tu crois que Dieu ne connaît pas ton dossier. C'est justement pour ça qu'il est mort sur la croix, pas pour les gens propres. Mais pour les perdus, pour les tordus, pour moi, et pour toi. Je vais pas insister. Je vais pas te faire la leçon. Mais cette Bible, elle est à toi. Tu feras ce que tu veux avec. Moi, je vais continuer à prier. Et je te promets, je ne t'abandonnerai jamais. Thomas, oui, merci. Juste, merci. Ce n'est qu'un livre, et pourtant, on dirait qu'il me regarde. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Il lui demande à elle. À une femme rejetée. Pourquoi? La femme lui dit: comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu,
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai bu à temps depuis la gloire, les projecteurs, les hommes, les likes. Et j'ai toujours soif, toujours vide. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau. Moi aussi, Seigneur, moi aussi, j'ai soif, donne-moi cette eau. Sans maquillage, même sans scène, et si, j'étais plus qu'une image. Si lui m'a vu, alors peut-être que je ne suis pas invisible. Jésus, je ne te connais pas, mais je t'entends. Et si tu m'aimes encore, je suis là. C'est comme une meute. Ils ne vont pas s'arrêter, hein? Et la reine des tapis rouges est tombée de son trône. Naomi Delcourt, accusée de comportements incohérents, d'abandon de contrat, et, tenez-vous bien de se rapprocher de fanatiques religieux. Vous imaginez, Naomi, la diva, en train de prier dans une église de quartier. On croit rêver, ou halluciner. Fini les couvertures de magazines. Maintenant c'est Jean IV au lieu de Vogue. On dirait qu'elle a pété un câble avec son Jésus. L'argent n'achète pas la paix, apparemment. J'aimais Naomi. Maintenant, elle fait pitié. J'ai voulu qu'il m'aime, il me dévore. Naomi, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'ignores. Tu refuses mes appels. Tu n'as pas vu les tendances. Je les ai vus. Tous. J'ai lu chaque insulte, chaque gif, chaque mensonge. Tu étais une marque, une image parfaite, et tu sabotes tout parce que tu lis une Bible. Tu veux vraiment qu'on te traite de folle alliée. Ce qu'ils disent, c'est pas totalement faux. J'ai été vide, fausse, belle, mais creuse. Et pour la première fois, je me sens vraie. Vrai, t'as perdu les contrats, les sponsors, les partenariats. Tu veux être vrai et pauvre maintenant. Tu vas vendre des bougies sur Insta avec des versets bibliques. J'ai tout perdu, oui. Mais j'ai aussi perdu ce fardeau. Monsieur Derval, je suis mandaté par le tribunal de commerce et la direction fiscale. Vous avez été dûment notifié. Aujourd'hui, nous procédons à l'expulsion officielle. Mon manoir, 15 ans de sueur, d'affaires, de contrats, et vous me parlez comme si j'étais un voleur de quartier. Légalement, vous n'êtes plus le propriétaire. Le bien est placé sous saisie judiciaire. Il servira à rembourser vos créanciers. Veuillez libérer les lieux. Combien de fois j'ai traversé cette porte en me croyant éternel, combien de soirées, de fêtes, de conquêtes, et maintenant? Personne, même Jade a disparu. Il ne reste rien. Monsieur Lucien, j'ai retrouvé ça dans votre bibliothèque. C'était caché derrière des trophées. Une vieille photo, de vous et votre frère, et une lettre, de votre père. Je m'étais juré de ne jamais finir pauvre comme lui. Mon père, il priait, il pleurait, il disait que Dieu pourvoirait. Et moi je voulais prouver que l'homme fait sa propre grandeur. Peut-être que vous êtes en train de comprendre que votre père n'avait pas tort. Non, il avait raison. Et moi, j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas ça qui me fait le plus mal. Le pire, c'est de réaliser que je me suis perdu, moi. Monsieur, on va devoir vous raccompagner. Avez-vous un endroit où aller? Non. Il a un endroit, il ne le sait pas encore, mais Dieu lui a préparé un refuge, une autre maison, pas faite de pierre, mais de grâce. Élodie, pourquoi tu m'aides encore? Tu m'as vu dans ma pire version, et pourtant, tu restes là. Parce que Jésus est resté pour moi quand j'étais brisé, alors je reste pour vous. Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Ils m'ont pris mes murs, mais si Dieu est vrai, peut-être qu'il me rendra un toit, ou mieux encore, une vie. Mais je suis vide, Jade. Tout ça, c'est du théâtre. Parfois, j'aimerais juste disparaître. Voilà, maintenant, tout le monde a entendu. Ton masque est tombé, devant des millions. Et si, ce n'était pas une malédiction? Et si c'était la vérité qui sort? C'est quoi ça? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Cette fuite, c'est un suicide médiatique. Tu parles contre le système qui t'a créé. Je parlais à une amie. En confiance. C'était privé. Y a rien de privé quand t'es célèbre. Tu le savais. On t'a tout donné. Et toi? Tu bousilles tout avec tes crises existentielles et ton Jésus. Justement, vous m'avez tout donné, sauf la paix. T'auras la paix maintenant. Plus de contrats, plus d'interviews,
Plus de carrière. Bravo. T'es morte pour les médias. Peut-être que je devais mourir, pour enfin vivre. Naomi Delcourt, ex-star planétaire, humiliée sur la place publique. On l'a vu, éméché, en train de cracher sur sa propre image, et pire, parler de religion. Dérapage total. Tu voulais qu'ils t'aiment, hein? Maintenant, ils te détruisent. Et si c'était ça, la vraie grâce, être vu, nu, sale, et être quand même aimé, par Dieu. Seigneur, j'ai honte, j'ai peur, mais je me suis montré pour ce que je suis. Et je t'en supplie, est-ce que toi, tu peux encore m'aimer? Je ne veux plus jouer. Je ne veux plus séduire. Je veux être vrai. Juste être à toi. Ce que le monde appelle chute, moi, je l'appelle renaissance. Voilà où j'en suis. Pas de clé, pas de bureau, pas même un verrou à cette porte. Juste un lit. Dans un foyer. Monsieur Lucien, c'est votre lit, ici. Vous avez une serviette propre, et un bol de soupe vous attend si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de parler, je suis dans la pièce d'à côté. On n'est pas la police ici, ni les médias, juste des hommes avec des histoires. Merci. Toi, t'es nouveau. T'as encore la trace du costume invisible. Mais t'inquiète pas, ça finit par tomber. Le costume invisible. Ouais, le masque du riche, du fort, du propre sur lui. Ici, on dort tout pareil. On pue pareil, et on pleure pareil. Mais tu sais le plus beau, Dieu nous aime pareil. Tu crois encore à Dieu, après avoir atterri ici. Frère, c'est parce que je suis tombé ici, que j'ai enfin compris qui il est. Avant, j'étais un voleur, un menteur, un manipulateur. Mais un jour, dans un coin comme celui-là, j'ai rencontré Jésus, pas le Jésus des tableaux. Le vrai, celui qui m'a regardé en face et m'a dit je t'aime encore. Tu crois qu'il m'a vu, moi, dans tout ça, dans mes mensonges, mes trahisons, mon orgueil. Il t'a pas seulement vu. Il t'attendait. Et je te parie ma couverture que t'es pas arrivé ici par hasard. J'ai plus rien, et pourtant, j'ai pas envie de mourir. J'ai juste envie de comprendre. Et peut-être, d'être pardonné. Lis ça. Commence par Luc 15. Le fils prodigue. T'as peut-être quitté la maison du père. Mais lui, il a jamais quitté la porte. C'est froid ici. Ça sent la fatigue, la honte, la faim. Mais c'est aussi la première nuit où je m'endors, sans mensonge. Peut-être que c'est comme ça, qu'on revient à la vie.
Est-ce que ton âme respire aujourd'hui? Ou as-tu tout rempli, sauf l'essentiel? Mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas ton argent. Il ne veut pas ton chevaux, ton passé, ton image. Il veut ton cœur, même sale, même cassé, même honteux. Et il dit reviens. Tu es toujours mon enfant. Tu veux qu'on prie ensemble, après. Oui, oui, je crois que je veux revenir. J'ai vendu mon âme pour une couronne, mais maintenant, je veux juste retrouver la paix. Tu m'as trouvé dans ma nuit, quand tout autour s'écroulait, tu m'as dit que j'étais encore tien, et j'ai couru vers ta lumière. Tiens, tu dois avoir soif. Merci. Ce que tu as entendu aujourd'hui, ça t'a parlé, hein? C'était comme si quelqu'un avait ouvert mon cœur devant tout le monde. J'ai eu honte. Mais aussi, un étrange soulagement. C'est ça, la lumière. Elle pique au début, mais elle guérit. Je veux croire, mais il y a un truc qui bloque. Une voix dans ma tête qui me hurle tu vaux mieux que ça. T'es pas un misérable, t'es pas un mendiant de pardon. Cette voix, c'est ton orgueil. Et l'orgueil, c'est le dernier tyran. Il préfère te voir mourir dans le silence, plutôt que te voir vivre dans la vérité. Mais regarde-moi, Maël. J'étais quelqu'un, j'étais admiré, respecté, craint. Je peux pas juste devenir un type qui pleure sur un banc d'église avec une Bible. Non, Lucien. Tu ne deviens pas un type qui pleure, tu deviens un homme libre. Parce que pendant toutes ces années, t'as porté un masque, t'as marché sur des gens. T'as nié ta douleur, t'as ignoré ton âme, et maintenant, tu ressens la guerre. La fierté te dit garde la face. Mais la vérité te dit tombe à genoux, et visse. J'ai peur que si je me brille, je me relève jamais, peur de ne plus rien contrôler, peur d'être nu devant Dieu. Tu sais ce que Dieu fait, quand il voit un homme nu, brisé, honteux. Il le couvre, il le relève, il ne le rejette pas. Lucien, Dieu n'attend pas ta perfection. Il attend ton abandon. J'ai été arrogant, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai écrasé des gens pour réussir. J'ai fait passer mon nom avant ma conscience. J'ai ignoré Élodie quand elle priait. J'ai ri quand on parlait de toi, Seigneur. Et maintenant je n'ai plus rien. Alors oui, Seigneur, je m'abandonne. Prends cette vie que j'ai gâchée. Si tu veux encore de moi, je suis à toi. Bienvenue à la maison, frère. Le combat est fini. Maintenant, la reconstruction peut commencer. Je dépose mon orgueil, à tes pieds je viens, nu, mais aimé, perdu, mais trouvé. Monsieur Lucien. Élodie, je ne sais même pas par où commencer. Commence. Par bonjour. Le reste viendra. Bonjour. Et, je suis désolé. Pour mes paroles, mon mépris, mon arrogance. Tu priais pour moi, et moi, je t'ai traité comme une servante sans voix. J'ai toujours su que ce n'était pas toi. C'était juste ton orgueil qui parlait à ta place. Et tu sais quoi? Dieu savait déjà ce que tu deviendrais. Je ne mérite même pas que tu me parles. Tu ne mérites peut-être pas. Mais la grâce, Lucien, ce n'est jamais une question de mérite. Tiens, je veux que tu aies ça. C'est la tienne, elle est précieuse, pourquoi tu me la donnes? Parce qu'elle a été le feu de mes nuits et la lampe de mes larmes. Parce que c'est avec cette Bible que j'ai prié pour toi, jour après jour. Et maintenant, je crois qu'elle doit continuer son chemin. Avec toi. Elle est vivante, je peux presque sentir ton histoire à chaque coin de page. Tu y verras des versets entourés, des dates notées. Tu verras des promesses que Dieu m'a faites quand j'avais plus rien. Et tu verras même, sur une page, ton prénom. Mon prénom. Oui, le jour où tu m'as humilié dans ton bureau, j'ai pleuré en silence. Mais au lieu de te maudire, j'ai ouvert cette Bible, et j'ai écrit ton nom dans les marges du psaume 51. Parce que je savais que Dieu pouvait te donner un cœur nouveau. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, et dans la marge pour Lucien. Seigneur, touche son cœur. Tu avais foi en moi, quand moi-même, je n'avais que dégoût. Non Lucien, j'avais foi en Dieu. Et je savais qu'il ne t'avait pas oublié. Cette fois, je ne veux plus la refermer, je veux la vivre. Pas juste la lire. Alors lis-la comme un affamé. Bois-la comme un assoiffé. Et vis-la comme un homme libre. Élodie, merci. Tu as été la voix de Dieu quand j'étais sourd. Et maintenant, c'est ta voix qu'il veut utiliser, pour d'autres sourds. Ta parole est ma lampe, dans la nuit de mes pas, elle m'a trouvé, et me ramène à toi. Bon, voilà. Je suis là. Enfin, je crois que je suis là. Et je sais pas comment on fait. J'ai vu des gens prier, j'en ai même moqué.
Mais maintenant que c'est mon tour, je suis bloqué. Seigneur, je dois t'appeler Seigneur, c'est ça. Ou Père, peut-être juste, Dieu, voilà, j'ai rien de beau à t'offrir, pas de belles paroles, pas de prières de pasteur. Juste moi, cassé, sale, fatigué, je t'ai ignoré toute ma vie. J'ai préféré le bruit des applaudissements au murmure de ton esprit. J'ai nourri mon image, mais j'ai affamé mon âme. Et maintenant, j'ai tout perdu. Et je sais que, j'aurais pu venir avant. Mais j'étais trop, fier, trop sourd. Trop aveugle, trop sûr de moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, même moi, même Lucien Derval, l'orgueilleux, le manipulateur, je veux y croire, je veux croire que ce pardon-là, il est pour moi aussi. Dieu, je ne sais pas comment te parler, mais je sais que j'ai besoin de toi. Pas pour retrouver mes maisons, pas pour remonter sur scène, juste, pour respirer à nouveau, pour me regarder dans une glace sans honte, pour vivre. Vraiment, tu sais, j'ai passé ma vie à parler devant des foules. Mais là, c'est la première fois que je parle pour de vrai, et je sens, comme si t'étais vraiment là, pas dans la religion, pas dans les discours, mais ici, dans ce silence, dans cette salle vide, t'es là. Seigneur Jésus, si c'est vrai, si tu m'aimes vraiment, alors, je te donne tout, ma honte, mes regrets, mon nom, mon passé, mon avenir, je veux te suivre. Même si je trébuche, même si je comprends pas tout, conduis-moi, change-moi, je suis à toi. Je ne sais pas prier, mais je viens à genoux, mon cœur fait le reste, et toi tu entends tout. Matthieu 5 versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Victor, tu n'attendras jamais cette lettre, et je ne sais même pas si tu la liras. Mais je dois l'écrire, pas pour l'image, ni pour effacer le passé, mais parce que mon âme ne veut plus de chaînes. Tu as été mon associé, mon confident, mon complice, on a fait du chemin ensemble, Victor. Mais ce chemin-là, était pavé de mensonges, de manipulations, de profits bâtis sur les ruines des autres. Et moi, j'ai couru dedans à pleines jambes, je t'ai écouté quand tu m'as dit tout le monde le fait. Je t'ai cru quand tu m'as dit on est au-dessus des lois. Et aujourd'hui, j'en paye le prix. Pas juste avec la justice des hommes, mais avec ma conscience. Alors je te le dis sans détour, je te demande pardon, pour avoir encouragé le mal, pour ne pas t'avoir dit non. Mais je t'écris aussi pour te dire que Dieu m'a relevé, et je prie qu'un jour, tu connaisses ce relèvement aussi. Lucien Derval. Maintenant, Jade. Jade, toi, c'est plus difficile encore, parce que tu as vu mes failles, et tu les as flattées. Tu m'as encouragé à courir plus vite, plus haut, plus fort. Tu m'as fait croire que j'étais invincible, et j'ai aimé ça. On a méprisé les petits ensemble. On a bâti des empires d'ego. Et j'ai cru que ton admiration était de l'amour, mais c'était juste une autre forme de vide. Jade, je ne t'en veux pas, tu étais perdu comme moi. Mais aujourd'hui, je veux vivre autrement. Je veux la lumière, pas les projecteurs. Et je veux que tu saches, que je suis désolé. Désolé de t'avoir suivi, désolé de t'avoir entraîné dans ma chute, et surtout, désolé de ne pas t'avoir aimé pour de vrai. Et surtout, désolé de ne pas t'avoir aimé pour de vrai, si un jour tu veux parler, je serai là, pas comme l'homme d'avant, mais comme un homme guéri. Signe Lucien. Seigneur, tu dis dans ta parole que le pardon libère, me voilà. J'ai semé la paix là où j'ai semé le feu. Que ta vérité fasse le reste, je ne cherche plus à convaincre, juste à obéir. Guéris ce que j'ai brisé, même si c'est trop tard pour eux, moi, je choisis d'aimer. Je choisis de plier les genoux. Je suis venu, parce que je n'ai plus où aller. Parce que je sens que toi, tu ne m'as pas tourné le dos, même après tout ça. Jésus, je ne sais pas si je prie comme il faut, mais je viens. Comme je suis, et je te donne tout, tout ce que je suis. Tout ce que j'ai fait, mes succès, qui m'ont vidé. Mes fautes, qui m'ont brisé. Mes blessures, que j'ai cachées. Je n'ai plus de nom à défendre, je n'ai plus d'image à sauver. J'ai juste un cœur, qui crie. Et ce cœur, Seigneur, il est à toi. J'ai tout essayé, le pouvoir, l'argent, les femmes, la reconnaissance, la domination, et j'ai creusé un puissant fond. Et toi, tu étais là, silencieux, patient, tu m'as attendu. Tu as envoyé Élodie, Maëlle, maman Agathe, même mon échec, pour me ramener. Je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois que tu es mort pour moi, pas pour un monde vague, mais pour Lucien, pour l'homme que j'étais. Pour l'homme que tu veux faire de moi. Pardonne-moi, lave-moi, change-moi. Je t'accepte, comme sauveur, comme Seigneur, comme ami fidèle. Je ne veux plus te fuir, je t'appartiens. Corps,
âme, esprit. À partir de cette nuit, tu n'es plus un nom dans un livre, tu es mon Dieu. Je viens à toi tel que je suis, mon cœur blessé, mon cœur meurtri, mais ton amour m'a vu d'en haut, et tu m'as dit je suis ton repos. Merci, Jésus. Tu n'as pas eu peur de mon passé. Et maintenant, je marcherai avec toi, un jour à la fois. Je t'ai trouvé, dans ma nuit noire. Tu es la vie, tu es l'espoir. Et, c'est pas, l'ancien PDG là. Derval, le type des infos. Non, arrête, ce gars-là servait des millions, pas du café. Monsieur Lucien, c'est vraiment vous. C'est moi, Maria. Enfin, disons que c'est moi, version neuve. L'ancien est resté dans la fierté. Celui-là est tombé à genoux, et s'est relevé par la grâce. Et maintenant vous nous servez. Non, Maria, je sers Dieu, et aujourd'hui, son cœur, c'est ici. Dans ce foyer, dans vos regards fatigués, dans ces mains calleuses, dans ces matins sans toi. Et je suis honoré, d'être ici. Tu crois que c'est suffisant, hein? Distribuer du pain et tout effacer. On t'a vu à la télé. T'étais arrogant, t'as écrasé des gens. Tu as raison, j'ai blessé, j'ai trahi, et je ne suis pas ici pour me racheter avec des bons gestes. Je suis ici parce que Dieu m'a pardonné, et il m'a montré un chemin nouveau. Je n'essaie pas de vous convaincre. Je vis ce que je crois. Je suis tombé, Dimitri, très bas, mais dans cette chute, j'ai trouvé Jésus. Jésus, hein, et il t'a donné quoi? Un tablier en récompense. Non, il m'a donné la paix. Et crois-moi, ça vaut plus que tous les trophées que j'avais sur mes murs. Et tu sais quoi, le tablier, j'en suis fier. Parce qu'aujourd'hui, je ne sers plus mon ego. Je sers les autres. Vous êtes en train de prêcher maintenant, Lucien. Non, Mireille, je partage ce que j'ai reçu. Il y a des années, je voulais qu'on m'écoute sur scène. Maintenant, je suis heureux de tendre une oreille à ceux que j'ignorais. Vous avez changé. J'aurais jamais cru voir ça, mais vous rayonnez. Vous avez cette lumière que l'argent ne donne pas. C'est pas moi, c'est Christ, en moi. Je suis un vase brisé, réparé par ses mains. J'étais haut, mais vide, me voici bas, mais plein de vie, car ton regard a su tout changer. Frères et sœurs, ce soir, nous allons entendre le témoignage d'un homme que certains connaissent peut-être par son passé. Mais ce que vous entendrez ce soir n'est pas l'histoire d'un homme riche. C'est l'histoire d'un homme sauvé. Lucien, tu as la parole. Bonsoir à tous, je m'appelle Lucien Derval. Vous m'avez peut-être connu à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux. PDG. Stratège, ambitieux, un homme admiré. Mais derrière cette image, il y avait un homme vide. Un homme orgueilleux. Un homme qui avait troqué son âme contre des trophées. J'avais tout l'argent, le pouvoir, les voyages, les femmes, les applaudissements. Mais je n'avais pas la paix. Le soir, je rentrais dans mon manoir, et je sentais un vide que même le luxe ne remplissait pas. Alors j'ai couru encore plus vite. J'ai écrasé. J'ai triché. J'ai méprisé. Jusqu'à ce que tout s'écroule. Un scandale. Un procès. L'humiliation publique. En quelques jours, j'ai perdu mes biens, mais j'ai commencé à entrevoir la grâce de Dieu. C'est dans un foyer, couché sur un matelas, que j'ai rencontré une vieille dame. Elle s'appelait Maman Agathe. Elle m'a regardé et m'a dit « Dieu n'a pas fini avec toi ». Mais c'est lui qui m'a attendu. J'ai lu une Bible qu'une servante m'avait offerte. J'ai pleuré en découvrant que Jésus, le roi des rois, s'était abaissé pour des gens comme moi. Un soir, seul dans l'église, je me suis mis à genoux. J'ai prié pour la première fois, pas avec des mots beaux, juste avec un cœur brisé. Et j'ai senti sa présence. Non pas un éclair ou un miracle spectaculaire, mais cette paix profonde. Ce pardon, cet amour que je n'avais jamais connu. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je ne cherche plus à briller. Je veux seulement servir. Je sers des mains, et je le fais avec joie, parce que le Christ vivant en moi suffit. Mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas l'argent qui m'a élevé. Ce n'est pas la gloire qui m'a sauvé. C'est la croix. C'est là que j'ai trouvé ce que je cherchais dans tous les mauvais endroits. L'amour. Le pardon. La vie éternelle. Alors si tu es ici ce soir, perdu, sale, honteux, cassé, je te le dis avec tout mon cœur. Jésus ne te repousse pas. Il t'attend. Il t'aime. Il t'appelle. Viens à lui, comme tu es, et il fera de toi un homme ou une femme, nouveau, nouvelle. Je suis la preuve vivante de cette transformation. Que toute la gloire lui revienne. Amen.
Tu as fait de moi un nouveau nom, j'étais perdu, me voici trouvé. Élodie, je ne sais pas si ces mots suffiront. Peut-être que tu ne les liras jamais, peut-être que tu souriras en les recevant, en disant je n'ai rien fait. Mais moi, je sais que dans mon manoir froid, luxueux, mais sans âme. Tu étais la seule lumière vivante, tu ne parlais jamais fort, tu ne donnais pas ton avis, tu ne citais pas des versets à la va-vite, mais tu priais. Tu m'as vu construire mon empire, tu m'as entendu crier, manipuler, humilier. Tu as vu mes invités frivoles, mes discours vides, mon sourire d'apparat. Et tu aurais pu partir, tu aurais pu parler, mais tu es resté. Et tu as combattu pour moi, dans le secret. Tu priais dans la cuisine, en lavant la vaisselle. Tu priais dans le salon, quand je pâchais avec mon arrogance. Tu priais pour moi, alors que moi, je te méprisais. Tu m'as vu construire mon empire. Tu m'as entendu crier, manipuler, humilier. Tu as vu mes invités frivoles, mes discours vides, mon sourire d'apparat. Et tu aurais pu partir. Tu aurais pu parler. Mais tu es resté. Et tu as combattu pour moi, dans le secret. Tu as planté des graines invisibles, que Dieu, dans sa miséricorde, a fait germer. Élodie, c'est toi qui as mis cette Bible dans mon bureau. Je me souviens, j'ai voulu la jeter. Je t'ai même dit que c'était ridicule. Et toi, tu as souri doucement, comme si tu savais que Dieu aurait le dernier mot. Cette Bible, aujourd'hui, c'est mon trésor. J'ai pleuré dessus. J'ai crié en la lisant. J'ai rencontré Jésus dans ces pages. Tu as prié quand j'étais aveugle. Tu as aimé quand j'étais insupportable. Tu as semé en silence, et aujourd'hui, je suis le fruit de ton intercession. Ce que les hommes appellent petit, le ciel l'appelle grand. Et je crois qu'au ciel, Élodie, tu es reconnue. Je te remercie, pas pour des services rendus, mais pour ta foi. Ta foi m'a porté quand j'étais mort. Et aujourd'hui, je suis en Christ. C'est lui qui m'a sauvé. Mais c'est toi qui as prié jusqu'à ce que je l'écoute. Alors, ma sœur en Christ, merci. Du fond du cœur. Le royaume de Dieu avance, aussi par les ballets, aussi par les prières chuchotées entre deux lessives. Et moi, je suis la preuve vivante, que ton amour n'a pas été vain. Tu as prié dans l'ombre, quand moi je brillais pour rien, mais Dieu a vu ta lampe, et c'est moi qu'elle a atteint. Bonjour, Jade. On dirait que t'as changé. Même ton regard. Avant, on aurait dit, un tigre. Maintenant, c'est, paisible. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Écoute, je sais pas par où commencer. Je t'ai trahi. J'ai menti. J'ai manipulé. Je t'ai poussé à faire ce que tu n'aurais peut-être jamais osé faire seul. Je voulais réussir, briller, exister. Et, maintenant, je n'ai plus rien. Plus de contrat. Plus de respect. Juste une image brisée de moi-même. Je comprends. J'ai vécu cette chute, moi aussi. Et je t'en veux pas. Quoi, tu m'en veux pas. Après ce que je t'ai fait. J'ai vendu ton nom aux journalistes. J'ai profité de ton silence pour sauver ma peau. Tu devrais me haïr. J'aurais pu. Avant, oui. Le Lucien d'avant, t'aurais maudit. Mais le pardon que Dieu m'a offert, je ne peux pas le garder pour moi. T'es vraiment devenu croyant, pas juste un peu. T'es habité, je le vois, je le sens, et, ça me rend folle. Parce que moi, j'ai rien. Juste le vide, comme toi, avant. Sauf que toi, t'as trouvé une lumière, et moi, je suis toujours dans le noir. Cette lumière t'attend, Jade. Elle n'est pas réservée aux purs. Elle est pour les perdus. Regarde-moi, j'étais arrogant, dur, vide, destructeur. Mais Jésus m'a relevé. Il t'aime, Jade, même maintenant, même avec ton passé. Je suis fatiguée, Lucien, fatiguée de jouer un rôle, fatiguée de plaire. Je veux croire. Moi aussi, mais j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il ne me veuille pas. Jade, tu n'as pas à être parfaite, tu n'as même pas à être prête. Tu dois juste venir, comme tu es. Il t'attend. Et si tu veux, je peux prier avec toi, maintenant. Je veux essayer. Seigneur Jésus, voici Jade. Tu la connais, tu l'aimes, tu ne l'as jamais abandonnée. Pardonne-la, touche son cœur, qu'elle découvre ton amour, ta paix, ta liberté. Merci pour la croix, merci pour la grâce, merci pour la transformation. Amen. Merci, Lucien. Merci pour ne pas m'avoir méprisé, comme moi je l'ai fait. Moi aussi,
j'ai été pardonné. Alors maintenant, je pardonne. C'est ça, l'Évangile. Grâce infinie, ce doux refrain, m'a ramené dans ton chemin. Tu savais que j'étais là, hein? Depuis que t'as franchi le portail. Ta démarche n'a pas changé. Alors, tu vas me frapper, tu vas me crier dessus, me salir à ton tour. Vas-y, c'est ce que j'aurais fait, moi. Non, je ne suis plus cet homme. Je ne suis pas venu pour me venger. T'as vraiment plongé là-dedans, hein? T'as tout perdu, alors t'as trouvé Dieu. C'est ça le plan. Non, j'ai tout perdu, et c'est Dieu qui m'a trouvé. Quand plus rien ne brillait, quand plus personne ne m'appelait, c'est lui qui m'a tendu la main. Moi, je t'ai laissé couler. Je t'ai accusé, devant les juges, devant les caméras. J'ai pris tes parts. Tes clients, ton image, tu sais. Je me disais c'est lui ou moi. J'ai choisi moi. Je sais. Quoi, tu savais, et tu m'as rien dit. Tu m'as pas dénoncé. T'avais les preuves. J'ai choisi de te pardonner, avant même de te revoir. Parce que ce que Dieu a pardonné en moi, m'interdit de garder la haine. Pourquoi tu fais ça? J'ai tout détruit, je t'ai abandonné. Et maintenant tu pries pour moi. T'as pas de colère, t'as pas de rage. La colère m'a conduit à l'arrogance. La rage m'a vidé de mon humanité. Mais la grâce, elle m'a rempli. Victor, je te pardonne. Et oui, je prie pour toi. Tous les jours, que tu rencontres le Christ, qu'il t'arrache à la honte, qu'il t'offre un avenir. Je ne dors plus, je bois. J'ai peur. Et toi, t'as l'air libre. Comment c'est possible? Parce que le Fils m'a affranchi. Et si tu veux, il peut te libérer toi aussi. Tu n'as pas à porter cette chaîne, Victor. Tu peux t'agenouiller. Tu peux lâcher prise. Ce n'est pas trop tard. Je ne sais pas prier. Moi non plus, au début. J'ai juste dit Jésus, j'ai besoin de toi. Et il a fait le reste. Tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas oublié. Et moi non plus. Quand tout semblait perdu, ton pardon m'a tendu la main. Frère Lucien, à force de frotter comme ça, le carrelage va briller comme l'or de ta Rolex d'avant. Je préfère un sol propre qu'un poignet lourd. Maintenant je porte un autre trésor, la paix. Et elle n'a pas de prix. Ah, Josué, tu es venu tôt ce matin. Tu veux un café chaud et un verset avec ça. Pourquoi tu fais tout ça pour nous? T'étais un grand patron. T'avais des voitures, des villas. Maintenant tu dors dans une chambre derrière la cuisine. J'avais tout, sauf l'essentiel. J'étais entouré, mais seul. Riche, mais vide. Fort, en apparence. Mort, à l'intérieur. Maintenant, je me lève et je prie. Pas pour gagner un contrat. Je prie pour que quelqu'un, quelque part, sente l'amour de Dieu aujourd'hui. J'aide une vieille dame à porter ses courses, je serre la main d'un alcoolique sans peur. Je parle avec un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père ne revient plus. T'es libre. T'as rien. Mais t'es libre. Et moi j'ai l'impression de suffoquer. Je suis libre, parce que j'ai déposé mes chaînes au pied de la croix. Tu veux la paix. Tu veux dormir sans avoir peur. Elle est là, dans le pardon, dans Jésus. Tonton Lucien, j'ai dessiné toi en train de prier. Merci, ma chérie. Tu sais, c'est ma plus belle récompense. Mieux qu'un diplôme. Mieux qu'un million. Si les enfants voient que je prie, alors ma vie commence à avoir du sens. Eh bien, notre frère Lucien prêche mieux que les pasteurs maintenant. Je ne suis pas prédicateur, maman Agathe. Je suis juste un homme que Dieu a ramassé dans la poussière, et qui veut maintenant se baisser pour en ramasser d'autres. Tu crois que Dieu m'a pas oublié, même moi, avec mes fautes, mes bagarres, mon passé. Dieu n'oublie personne. Tu es sur son cœur, Josué. Même quand tu ne veux pas le voir. Même quand tu le fuis, il t'attend. Et si tu veux, on peut prier. Pas de grande phrase. Juste toi et lui. Je veux essayer. Seigneur, merci d'avoir transformé ma vie. Merci pour chaque jour simple. Pour chaque main tendue. Voici Josué. Il est fatigué, brisé, mais il te cherche. Accueille-le, Seigneur, parle à son cœur. Donne-lui une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est petit, mais dedans, il y a de quoi changer le monde. Ou au moins, ton monde à toi. Ce n'est pas la richesse qui donne le repos, mais les bras du Sauveur, quand tout devient trop. Je m'appelais Lucien Derval, PDG, visionnaire,
Invité sur les plateaux télé. On m'enviait, on m'applaudissait. Mais à l'intérieur, j'étais un tombeau, vide. Un tombeau de luxe, certes, avec du marbre. Des parfums, des trophées, mais un tombeau quand même. J'ai méprisé les faibles, j'ai utilisé les gens, j'ai construit un empire, en vendant mon âme à la fierté. Puis j'ai chuté, j'ai tout perdu, et vous savez quoi? C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai dormi dans un foyer, j'ai mangé des restes, et c'est là, dans le silence, dans les larmes, dans l'humiliation, que j'ai entendu la voix de celui que j'avais ignoré toute ma vie, Jésus. Ce n'est pas une religion qui m'a sauvé, c'est une personne vivante, un sauveur. Qui ne m'a pas rejeté malgré mes fautes, qui ne m'a pas humilié malgré mes trahisons. Il m'a aimé. Et ça, je ne le méritais pas. Et vous, ici, peut-être que vous vous dites je suis trop sale pour Dieu. Trop violent, trop perdu, mais écoutez-moi bien, Dieu ne recule pas devant vos ténèbres, c'est pour elle qu'il est venu. Ce n'est pas la lumière qui a besoin de lumière, c'est l'obscurité. Et il vient dans votre prison intérieure, vous ouvrir les portes. J'ai été invité à parler dans des entreprises. On voulait que je parle de leadership, de résilience. J'ai refusé, j'ai dit je ne viens pas vous donner des clés de succès. Je viens vous parler d'un homme pendu à une croix, qui a tout donné, pour que des hommes brisés, comme moi, comme vous, vivent. Vous êtes enfermés ici, mais il y a pire que la prison des murs, il y a la prison du cœur. Et Jésus est venu pour briser les chaînes, ouvrir les portes rouillées, et vous appeler fils. Oui, fils, pas criminel, pas oublié, fils du Dieu vivant. Et tu crois vraiment, qu'un type comme moi, qu'un gars qui a brisé des vies, peut encore être aimé par Dieu? Je ne le crois pas, je le sais. Parce que si Dieu a relevé un homme comme moi, il peut te relever toi aussi. Viens. On prie ensemble. Père, voici ton fils. Il vient avec son passé, ses blessures, ses fautes, mais aussi avec son désir d'un avenir. Touche son cœur, brise ses chaînes. Fais de lui un homme nouveau, non pas par ses efforts, mais par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. J'étais perdu, mais tu m'as vu. Enchaîné, mais tu m'as libéré.